Hello tout le monde! Bon, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. J'avais clairement un commentaire sous toutes les vidéos pour faire une vidéo sur la réforme des ECN, ou plutôt sur la réforme du second cycle. Je reçois beaucoup de questions là-dessus et à chaque fois que je vous demande quel genre de vidéo vous voulez voir, ce sujet revient tout le temps et je vous avoue que j'avais délibérément choisi de l'ignorer, tout simplement parce que je ne me considère pas du tout comme experte du sujet. Vu que ça ne me concernait pas, c'est vrai que je m'étais jamais trop intéressée à la question. Je connaissais le principe de cette réforme évidemment, surtout que à la base c'était censé être ma promo qui allait avoir cette réforme, même je crois qu'ils en avaient parlé pour la promo encore avant moi et que là elle se retrouve mise en place 2 ans après. J'ai fait mes petites recherches. Donc voilà, je peux encore dire des bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais encore une fois, je ne me proclame pas du tout comme experte du sujet, donc ne m'attaquez pas non plus. Mais voilà, pour les gens qui n'ont aucune idée de comment ça va fonctionner et qui aimeraient se lancer dans des études de médecine, c'est parti, on va parler de la réforme du second cycle. Donc cette réforme du second cycle, elle devait être mise en place à peu près en même temps que la réforme du premier cycle, mais elle a été repoussée déjà depuis nos années, puis ensuite à cause de la Covid. Donc c'est un effort de changement qui est présent depuis un petit moment autour des études de médecine et c'est pas plus mal. Le ministère de la Santé, avec l'aide de la NEMF, se sont vachement mobilisés pour essayer de faire changer les choses. Et ce qu'ils aimeraient changer, c'est le fait que jusque-là, la 6e année de médecine, en fait, c'était plus vraiment une année de médecine parce que, par exemple, il y a beaucoup de facs où les étudiants n'ont même plus stage et juste ils préparent un concours. Donc c'est vraiment juste du bachotage et ça n'a pas trop de sens pour la pratique médicale future. Et ils se sont dit, quitte à avoir une année en moins, autant mieux former pour le futur métier de l'individu. Donc par exemple si vous voulez faire ophtalmo, pas forcément partir dans tous les détails de la cardio quoi, dans l'idée. Et essayer de commencer à se spécialiser dès la 6e année. Donc quelque part il y aura une année en moins, elle va être un peu sucrée pour les révisions. Mais du coup ils se sont dit qu'ils allaient réduire les programmes en amont des 4e et 5e années. Pour ça, ils ont mis en place un système de rangs, donc avec les rangs A, B, C. Très globalement, rang A, ça sera ce qu'il faudra absolument savoir, peu importe quelle spécialité vous voulez faire. Rang B, ça sera un peu de l'ordre de la spécialité, mais bon, c'est tombable. Et rang C, carrément de l'ordre de la spécialité. Et théoriquement, pour les épreuves, ça sera surtout les rangs A et B qui vont tomber. Ces épreuves qui vont remplacer nos ECN, notre épreuve de QCM des ECN, ça va être des EDN, si je ne dis pas de bêtises, et ça aura lieu au tout début de la 6e année, donc vers septembre-octobre. Ça permettra d'évaluer les connaissances sur ces rangs A et B. Et si vous n'avez pas 80% de réussite aux connaissances générales de rang A, vous ne pourrez pas accéder au matching, mais apparemment il y aura une session de rattrapage aussi. Ensuite il y aura une autre épreuve qui aura lieu en fin d'année scolaire, vers mai si je dis pas de bêtises, qui elle portera sur les compétences et qui sera sous forme d'Écosse. Donc ça, les Écosses, on en a nous aussi pour le concours des ECN. Les Écosses, c'est un petit peu plus du pratique, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une situation et on va voir comment vous raisonnez, quelle est la démarche diagnostique, est-ce que vous arrivez à analyser bien comme il faut cette radio, est-ce que vous savez faire tel geste, enfin bon, évaluer les connaissances pratiques en fait. Ensuite, l'autre paramètre qui entrera en jeu, et ça c'est tout nouveau, c'est le parcours scolaire. Donc en fait, par exemple, si vous avez été impliqué dans la vie étudiante, si vous avez fait partie des assos, si vous avez choisi de faire un master de recherche, je vous avais fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse pour savoir ce que c'est, mais je ne vais pas réexpliquer tout ici, donc faire des UER avec un master de recherche. Si par exemple vous avez participé au tutorat, enfin ce genre de choses-là qui sera aussi pris en compte. L'évaluation des connaissances, donc avec les EDN, ça représentera 60% du résultat. Ensuite, les Écosses, donc sur l'évaluation des compétences, ça sera 40%. Et si j'ai bien compris, le parcours, ça sera 10%. Et ces 3 paramètres, donc connaissances, compétences et parcours, formeront ce qu'on appelle le matching. Et le principe du matching, c'est qu'avec les résultats de ces paramètres-là, vous allez être plus vite orienté vers une spécialité. Donc vous aurez fait une petite sélection avant. Et donc à la fin de toutes ces épreuves, de tous ces examens, donc déjà il faudra avoir au moins 80% de réussite aux connaissances de rang A ou alors passer la session de rattrapage. Mais bref, une fois que tout ça est fini,
alors le matching pourra avoir lieu et il sera proposé une spécialité et une ville qui correspondent aux vœux de l'individu qui aura déjà fait une présélection des spécialités qui l'intéressent, et ça permettra de rendre la 6e année comme une année plus pratique et pour découvrir plus facilement les spécialités qui vous correspondent vous, plutôt que de faire un classement national à la fin de l'année sur 9000 personnes où voilà, on est comparé aux 9000 sur le même classement. Alors que là, vous serez en fonction des gens qui veulent à peu près les mêmes spécialités que vous. Ça sera beaucoup plus orienté déjà. Ça sera fait pour valoriser votre volonté aussi dans telle ou telle spécialité, vos compétences cliniques, pratiques, et théoriquement que ça soit plus juste comme orientation. Et ils partent aussi du principe que le fait d'inclure le parcours scolaire dans le résultat final, ça va pousser plus de gens à s'impliquer dans la vie étudiante. Après, c'est s'impliquer sous la contrainte, donc bon, je trouve que c'est dommage, surtout que par exemple pour ceux qui veulent aller au tutorat, on n'est pas toujours reçu, et par exemple des gens qui voulaient pas forcément le faire vont peut-être se lancer dans des choses comme ça et prendre la place de personnes qui auraient vraiment de base aimé le faire et qui l'auraient fait sans avoir la contrainte que ça compte pour plus tard. Mais c'est un autre débat. Personnellement, ce que je trouve un peu flou, et si vous êtes plus informés là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider les personnes qui sont intéressées par la réponse à cette question, dont moi d'ailleurs, c'est que je saisis pas bien comment va se faire le choix avant des spécialités, combien de spécialités on va pouvoir choisir vraiment. Et puis au final, je trouve ça assez ressemblant avec les ECN actuels parce que, à part le fait qu'on soit classé par type de spécialité qu'on aimerait bien avoir, le principe reste assez similaire quand même. Franchement, c'est pour ça que j'avais du mal à suivre cette réforme, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas hyper claires quand même encore. Après forcément, la première promo est toujours le crash test et il détaille un peu plus au fur et à mesure comment ça va se passer. Mais bon, du coup, si on essaie de faire un petit résumé, 3 éléments d'évaluation: les connaissances par les EDN, les compétences par les ECOS et le parcours avec la prise en compte de tout ce qui aura été fait dans la vie étudiante. En fonction de ces résultats, on pourra avoir accès au matching qui permettra de déterminer quelle est la spécialité et la subdivision qui est idéale pour l'étudiant. Et tout ça dans l'objectif premier de ne plus faire de la 6e année une année uniquement de bachotage, qui sera déjà un peu plus spécialisée puisque il y aura la présélection qui sera faite, et pour éviter de se retrouver avec un classement national de 9000 personnes avec des gens qui prennent des spécialités qui ne leur plaisent pas vraiment au final, mais comme ils sont bien classés, du coup ils se sentent obligés de prendre Cardio Bordeaux. Pour moi, voilà le résumé de mes investigations sur cette réforme. Je me suis évidemment basée sur le site de la NEMF, mais je trouve qu'il y a plein de points qui ne sont pas clairs du tout, donc n'hésitez pas à regrouper le max d'informations en commentaire si vous en avez plus, parce que je pense que ça pourra aider beaucoup de monde. Et puis voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises non plus, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous vous lancez dans ces études, que vous arrivez vers cette nouvelle réforme, que vous êtes dans la promo test, que ça va bien se passer et que vous aurez la spécialité que vous voulez au final. Parce qu'après, peu importe le pourquoi du comment, tant que le résultat final est là et que vous pouvez faire la spécialité qui vous fait vraiment envie, c'est le plus important évidemment. Je trouve que cette réforme a du bon. Franchement, les ECN, c'est une année qui est invivable et au final pas très intéressante parce qu'effectivement c'était que du bachotage. Donc oui, je pense que cette réforme a de l'avenir. Mais voilà, après à voir comment ça va être mis en place, et n'hésitez pas de temps en temps à m'envoyer des messages pour m'expliquer comment ça se passe et me donner un peu plus d'informations sur ça. Et voilà, je vais arrêter de blablater, personne ne m'a demandé mon avis, mais je le donne quand même. J'espère que ça aura pu vous donner un petit ordre d'idée de comment ça va se passer. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!